Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien apprécié votre été et que nos étudiants à la chute ont eu une excellente entrée scolaire. Alors ce soir, nous ouvrons la séance ordinaire du mardi 2 septembre 2025. Alors pour l'adoption de l'ordre du jour, nous avons 3 ajouts. Alors au point 16.1, c'est consultation sur le projet Maison Canada 2025 du gouvernement du Canada. Au 16.2, autorisation de signature à l'échéance de terrain entre la Ville de la Chute et les investissements Bernard-Guay concernant les lots 6 691 714, 6 691 715, 6 691 716, 6 691 717, 6 692 786 et 6 692 787. Et finalement, pour le troisième variant, au point 16.3, prolongement du réseau d'aqueduc sur les lots 6 258 578, 6 610 714, 6 610 715 et 6 610 722 Avenue Béthanie, entente pour la prolongation et la cession d'infrastructures. Et pour ceux et celles qui disent, et vous allez vous reconnaître, qui m'envoient des messages pour dire qu'on ne fait que lire les lots, je vais vous expliquer au moment rendu où sont situés ces lots. Alors, pour l'adoption de l'ordre du jour, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, il faut appuyer? J'ai appuyé. Mme Piatro, tout le monde d'accord? Oui. Consultation publique, donc au point 3.1. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739, afin de retirer les unités d'habitation accessoires dans la zone HA-226-2. Donc ici, comme le titre le mentionne, le projet de règlement a pour but de retirer les unités d'habitation accessoires. Et ici, on parle de bachelor. Donc pour les maisons unifamiliales, on cible spécifiquement le bachelor au sous-sol. Donc dans la zone HA-226-2, suite à une problématique vécue dans la phase 1 du projet. Donc ici, on est situé dans le quartier Signature, donc à l'ouest de la ville. Donc il y a déjà une phase 1 qui a été terminée. Donc la rue Brouillet, c'est pour la phase 2. On a constaté, vous avez vu dans les dernières séances publiques, on a même interdit le stationnement sur rue. On a une problématique de stationnement en devant de cour aussi. Donc pour éviter ces problématiques-là, puis pour assurer une bonne quiétude du quartier, eh bien on vient interdire les unités d'habitation accessoires en sous-sol pour la phase 2. Et la modification est une initiative du conseil municipal suivant une rencontre avec le promoteur. Donc le promoteur est bien au courant de la situation. Est-ce que j'ai des questions dans la salle sur ce dossier? Au 3.2, amendement du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, numéro 2013-742, afin d'ajouter l'article 3.31, PIA 31, secteur brouillette. Donc, encore une fois, le même secteur que la résolution précédente. Donc, ici, ce projet de règlement a pour but de modifier le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale dans le secteur brouillette, s'appliquant à tous les immeubles situés en tout ou en partie à l'intérieur de la zone HA-226-2, afin d'assurer que les bandes tampons qui sont présentes dans la phase 2 du projet du promoteur soient conservées. Donc, cette modification est également une initiative du conseil municipal suivant une rencontre avec le promoteur. Est-ce que j'ai des questions dans la salle sur ce dossier? Dérogation mineure, donc au 3.3.1 pour le lot 4 736, c'est au 520 chemin du Nani dans la zone FH-506-1. Donc, si c'est afin de permettre de régulariser l'implantation d'un détaché à une distance de 1,8 m de la ligne latérale gauche de terrain, au lieu d'être implanté à une distance minimale de 3 m. J'ai une recommandation favorable du CCU. Le garage détaché visé par la demande de dérogation mineure a fait l'objet d'un permis émis en 2013. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une construction existante depuis bien longtemps. L'implantation dérogatoire du garage détaché est le résultat d'une erreur au moment de la construction du bâtiment. Et la présente demande de dérogation fait suite à l'émission d'un nouveau certificat de localisation pour une vente immobilière. Est-ce que j'ai des questions dans la salle sur ce dossier? Au 3.3.2 pour le lot 2 624 447 au 251 rue Saint-Antoine dans la zone HA-203.
Donc, c'est afin de permettre un abri temporaire de façon permanente, au lieu que l'abri temporaire soit érigé entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. Donc, le demandeur n'a pas démontré l'existence d'un préjudice sérieux concernant la réglementation existante ou applicable. Ici, c'est pour entreposer des motos et des pneus d'auto. Et la propriété visée par la dérogation mineure est d'une grandeur suffisante pour permettre la construction d'un bâtiment accessoire conforme. Et j'ai une recommandation défavorable du CCU. Est-ce que j'ai des questions dans la salle sur ce dossier? Au point 4, adoption du procès-verbal de la séance du Conseil tenue au mois d'août. Donc ici, on parle de la séance ordinaire du 4 août 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition, M. Mme Pietro, et pour appuyer? Je l'appuie. M. David, tout le monde d'accord? Oui. Au point 5, résumé de la correspondance d'intérêt public, il n'y a aucune correspondance. Au point 6, période d'information et de questions. M. Lajoie pour les loisirs. Oui, merci beaucoup, M. le maire. Donc, gros mois pour les loisirs et la culture, le mois de septembre, donc plusieurs activités. Alors, on commence avec la session d'automne, le début des inscriptions pour la programmation loisirs et culture. C'est le lundi 8 septembre dès 17h. Et la séance d'accompagnement à cette inscription pour les gens qui ont de la difficulté à aller soit sur Internet ou qui ont simplement des questions à poser à notre équipe des loisirs et de la culture se fera aussi le 8 septembre entre 17 et 19 heures. C'est en personne seulement et c'est toujours à notre bibliothèque Jean-Marc Belzile. Le 11, 12, 13 septembre prochain, c'est le traditionnel Argenteuil en blues qui se déroulera au Parc Baron à la Chute. Donc, vous pouvez aller sur le site web de l'événement Argenteuil en blues et vous allez voir, c'est sur 3 jours et on va y être. Donc, on invite toute la population aussi qui sont des amateurs de blues ou non à aller à cette activité-là. C'est pas mal une des dernières activités de grande envergure qu'il va y avoir pour la période estivale. Donc, le conseil municipal, on vous invite en grand nombre. Au niveau de la bibliothèque, donc, à tous les mardis de 13h30 à 16h, c'est l'art en folie à partir du 16 septembre. Comme je l'ai dit, ça se fera à la bibliothèque Jean-Marc Belzile. Chacun doit apporter son matériel et son tablier et aucune inscription n'est requise. Toutes les informations sont sur le site Internet de la Ville de la Chute et sur Facebook, Bibliothèque Jean-Marc Belzile. On continue, M. le maire, avec la Journée mondiale des rivières qui se déroulera le 20 septembre. C'est un samedi. Donc, c'est la grande descente organisée par Cano-Kayak et la Fondation Rivière. Donc, ça sera le 20 septembre, c'est sur la rivière du Nord et c'est la seconde édition. Donc, il va y avoir des prix de présence à gagner, de l'animation et on invite toute la population qui aime l'eau, qui aime notre rivière à participer à cet événement-là. Donc, la grande descente le 20 septembre prochain. Automne signifie aussi le retour des pratiques sportives à l'intérieur, donc le basketball, le badminton, le volleyball, les sports libres et le pickleball seront de retour dès le 21 septembre. C'est un horaire varié et ça se déroulera à l'école Saint-Alexandre de la Chute. Même chose pour le retour du bain libre, donc le dimanche de 15h15 à 17h, le jeudi de 18h45 à 20h30 et le vendredi de 18h45 à 21h. C'est dès le 21 septembre et c'est à la piscine intérieure au 452 avenue d'Argenteuil, c'est à la polyvalente La Vigne. Dans le cadre des Journées de la culture maintenant, donc la conférence Les grands musées d'Europe et leurs trésors, ça se déroulera le mercredi 24 septembre à 18h30 à la salle du Conseil ici même. Donc, vous pouvez vous inscrire dès le 8 septembre sur Sport Plus et c'est dans le cadre de la Journée de la culture. Et finalement, le dernier événement du mois de septembre, ça se déroulera le dimanche 28 septembre à 14h. C'est un spectacle jeunesse maringouin. Donc, c'est à la salle Cécile Vaujas. Aucune inscription n'est requise. Et, Monsieur le maire, vous me permettrez, juste avant la période de questions, il y a une jeune fille dans la salle qui est une passionnée de politique municipale. Elle s'appelle Anaïs. Et Anaïs est ici aujourd'hui avec sa maman. J'imagine que sa maman va venir poser une question.
Mais j'aurais aimé ça que le conseil puisse le saluer parce que des jeunes filles, des jeunes de 13-14 ans qui sont impliqués en politique, mais qui sont intéressés à la politique, c'est rare. Alors, bienvenue Anaïs et on espère te revoir pour les quelques séances qui restent avant les élections, mais aussi après les élections. Donc là, je sais c'est ça, elle me regarde avec des gros yeux, elle n'aime pas ça. Mais peut-être qu'elle va peut-être même poser une question, on ne sait jamais, mais Anaïs, je voulais te dire merci d'être là. Donc, et voilà, M. le maire. Merci Anaïs. Merci M. Lajoie. Pour une période de questions, je n'ai reçu aucune question écrite. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Juste venez au micro puis vous nommer. Garder mon téléphone, les questions avaient été préparées sur mon téléphone. Dans le fond, c'est que je me présente ou non? Oui, allez-y. Parfait, Jean-François. Parce que j'avais entendu parler de... Parce que c'est sûr que nous, mes parents, c'est des personnes âgées, puis ils veulent venir s'établir dans la région. Puis, tu sais, je vois beaucoup de constructions neuves ici à La Chute, mais il n'y a rien de vraiment comme abordable là, en termes de prix. Je veux savoir s'il y a comme un plan concret. Là, je m'étais dit comme question, est-ce que la Ville a un plan concret pour aider les personnes âgées et les personnes seules en matière de logement abordable? Est-ce que vous pensez que ces logements vont effectivement se construire bientôt, comme il avait déjà été mentionné? 2 étapes. Donc, premièrement, on travaille fortement sur l'intégration puis l'implantation d'RPA, résidents de personnes âgées. Donc, ils vont être dédiés vraiment à ces services-là, à cette clientèle-là. Donc, on a un projet qui va lever prochainement. On travaille sur un 2e projet dans le coin de l'hôpital. Pour ce qui est de l'abordabilité, on a adopté une politique de logement abordable, en fait, d'habitation abordable à la Ville de La Chute, mais aussi à la MRC d'Argenteuil. On a créé un OBNL aussi qui s'appelle La Clé d'Argenteuil, dont je siège sur le CA. Et le but, c'est de lever des portes rapidement au niveau abordable, mais du réel abordable. Donc, abordabilité qui respecte les indices de la SHQ. On parle de 3,5 autour du 800, 4,5 autour du 1 000 la porte. Donc, sur une période assurée, sur une période d'au-dessus de 20 ans. C'est problématique, le logement abordable, parce qu'initialement, le conseil municipal, on n'a pas un contrôle sur les loyers. Hein, sur les nouveaux projets, c'est pas dans notre pouvoir. Puis lorsqu'on a des projets qui sont déposés, oui, on a une idée de combien que les loyers vont être, mais on ne peut pas se positionner sur ça. Sauf lorsque on les retire du marché. Donc, c'est pour ça que la Clé d'Argenteuil, on va créer, dans le fond, des projets qui ne sont pas privés, qui sont gérés par le public, la MRC d'Argenteuil, la Ville de La Chute, la SHQ et également l'ORH, pour assurer cette réelle abordabilité-là. Est-ce qu'on aurait pu bouger plus rapidement? J'aurais aimé ça qu'on le fasse il y a 2 ans, mais on ne détient pas tous les pouvoirs et récemment, il y a des nouveaux pouvoirs qui ont été donnés aux municipalités pour nous aider à bouger dans ce sens-là. Donc oui, ma réponse est oui, mais à quelle vitesse on va lever des portes, ça je ne peux pas le garantir, mais mon but, ça serait d'enlever avant les deux prochaines années. OK, parfait. Parce que tu réponds peut-être à mes questions avec ta réponse, mais je peux l'aller quand même? Absolument. Comme il existe plusieurs programmes différents de logements abordables, pourriez-vous préciser quel type de logement la Ville envisage de construire en priorité? En fait, ça va être une combinaison. Si c'est avec le privé, évidemment, il va y avoir des programmes avec la SHQ. La municipalité, on va avoir des incitatifs financiers aussi qu'on va pouvoir offrir. On n'a pas statué à quel niveau par porte qu'on est prêt à aller. Ça va du cas par cas, dépendamment des projets. Il y a également d'autres bailleurs de fonds qui vont intégrer le montage financier pour ces projets privés-là. Pour tout ce qui est public, évidemment, on va se fier beaucoup aux subventions gouvernementales, même qu'on adopte une résolution ce soir en Varia pour avoir accès à plus de fonds fédéraux, pour venir nous aider à accélérer ça. Tout ce qui est fonds fédéral, en passant, il y a beaucoup d'argent qui a été annoncé au niveau de l'abordabilité, mais c'est difficile pour les municipalités du Québec d'avoir accès à ça, parce que ça doit passer par Québec, le gouvernement du Québec et tout. Mais on travaille dans ce sens-là, donc évidemment, il va y avoir plusieurs types, ça va être une mixité de projets, social, abordable et autres types de projets peut-être plus commerciaux et privés. Mais tu sais, le but, c'est d'enlever assez rapidement, puis je ne vous dis pas une 50aine de portes, là, on cherche des centaines de portes. Là. Okay. Puis le dernier volet, c'était... je n'ai déjà parlé un peu. On voit beaucoup de constructions neuves, mais très peu de projets spécifiquement abordables. Est-ce que la Ville prévoit soutenir davantage de logements abordables? La réponse est oui. Si on a des projets qui sont déposés, même au niveau du privé, avec du réel abordable, on est très ouvert et flexible à analyser la situation. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas de réels projets abordables qui sont déposés par les promoteurs. Okay, donc, on essaie en fait d'en inciter. Même on a fait un zonage incitatif en leur disant, écoutez, si vous voulez un étage de plus ou des portes de plus, elles doivent être abordables. Donc, on n'ira pas en hauteur si vous n'allez pas dans l'abordabilité. Donc, on essaie de travailler avec eux pour l'instant. Mais je vous dis que les projets qui se construisent présentement, moi, je ne les considère pas dans l'abordabilité. Évidemment, on parle du 1 500 à 2 000 la porte. Là.
Donc, il faut travailler davantage à ce niveau-là. Oui, les grilles, ils parlaient plus de 800, 860. Bien, la SHQ, il faut vraiment que ça soit associé à ce projet-là. Donc, on vient barrer le loyer. Puis le loyer est par ville, déterminé par ville selon le revenu médian. Donc, c'est 30 du revenu médian de municipalité. Nous, pour la chute, c'est autour du 800,3,5, 400,4,5. Bien, ça répond à mes questions. Un gros merci. Bien, fait plaisir. Merci à vous. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Anis? Okay. Peut-être tantôt? OK. Au point 7, administration générale, 7.1, dépôt du rapport du directeur général selon l'article 10.2 du règlement sur la gestion contractuelle, c'est un dépôt. Au 7.2, production de l'état des taxes foncières impayées et ordonnance de vente à l'enchère publique des immeubles concernés. Donc ici, nous avons reçu un rapport de la directrice des services des finances qui date du 29 août 2025, indiquant les immeubles à l'égard desquels que les taxes ne sont pas payées depuis un certain temps. Donc, ici, il y a lieu de vendre ces immeubles à l'enchère, qui est un pouvoir municipal, pour faire un remboursement de taxes. Et pour votre information, l'ensemble des immeubles, on parle d'une valeur d'approximativement 600 000 de taxes impayées. Alors, il est proposé que le conseil municipal accepte et entérine les recommandations mentionnées au rapport soumis. Également proposé d'ordonner à la greffière adjointe ou à la greffière de procéder à la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales et ou scolaires à l'enchère publique en salle du conseil municipal selon l'échéancier produit ou au besoin d'entreprendre des poursuites requises en recouvrement de taxes devant la cour municipale. Également proposé d'autoriser la greffière adjointe ou greffière à retenir les services d'un notaire, d'un avocat ou d'une agence de recouvrement et d'un arpenteur géomètre dans le cas où des recherches de titres et ou des recherches d'adresses et ou des désignations d'immeubles sont requises. Les honoraires et ces services professionnels à être ajoutés aux sommes dues sur les immeubles concernés. Et finalement, il est proposé d'autoriser le maire et la greffière adjointe ou la greffière à signer pour et au nom de la Ville de la Chute tous les actes et documents prévus en vertu des articles 525, 532, 533 et 538 de la loi sur les cités et les villes relativement aux immeubles adjugés suite à la vente pour défaut de paiement de taxes qui aura lieu le 26 novembre 2025 à 10 h. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition. Monsieur David, est pour appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur Larose, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 7.3, mandat de service professionnel à un procureur et un procureur substitut pour la cour municipale. Monsieur David. Donc, considérant l'offre de service professionnel reçue de Maître Martine Letourneau en date du 18 juillet 2025 à titre de procureur substitut à la cour municipale de la Chute, il est proposé que le conseil municipal mandate Maître Karine Herrera Nadon, avocate, à titre de procureur à la Cour municipale commune de la Chute pour la période du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, inclusivement aux conditions suivantes. Honoraires, 825 $ par séance, 275 $ de l'heure, plus les déboursés incluant les frais de déplacement de 50 sous le kilomètre pour les dossiers portés en appel, et que le conseil municipal mandate Maître Martine Letourneau, avocate à titre de procureur substitut à la Cour municipale commune de la Chute pour la période du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 inclusivement aux conditions suivantes. Donc, honoraire 825 par séance, 275 $, plus les déboursés incluant les frais de déplacement de 50 sous le kilomètre pour les dossiers portant en appel. Finalement, que la greffière de la Cour municipale soit autorisée à signer les contrats de service professionnels, à intervenir entre Maître Herrera Nadon et Maître Letourneau, ainsi que tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. Proposé par M. David et pour appuyer. Je vais appuyer. Mme Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Au 7.4, renouvellement du contrat pour l'opération d'une fourrière et le contrôle animalier pour l'année 2026. M. David. Bien, ici, la Ville veut faire connaître son intention par écrit à Patrouille Canine Incorporée, donc qu'on désire se prévaloir de la clause de renouvellement là, qui est au contrat pour l'année 2026. Donc, il est proposé que le conseil municipal renouvelle le contrat pour l'opération de la fourrière et le contrôle animalier pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2026 par l'entreprise Patrouille Canine Incorporée pour un montant de 60 000 $, taxes et application du règlement provincial concernant les chiens, selon les termes du cahier des charges daté du 7 novembre 2023. Que le conseil municipal également désigne Patrouille Canine Incorporée comme autorité compétente
au sens du règlement 2015-776 et du règlement 2019-821 et l'autorise à délivrer les constats d'infraction au nom de la Ville de la Chute sur son territoire à compter du 1er janvier 2026, le tout suivant les procédures pénales prévues au règlement précité, que le contrat débute le 1er janvier 2026 et se termine le 31 décembre 2026. Également que la désignation de patrouille canine incorporée pour assurer le respect du règlement provincial concernant les chiens sur le territoire de la Ville de la Chute au terme de la résolution 720-11-2023 soit prolongée jusqu'au 31 décembre 2026 et finalement que le conseil municipal autorise Patrouille canine incorporée et ses employés à délivrer des constats d'infraction au nom de la Ville de la Chute sur son territoire, le tout en référant aux diverses procédures pénales du règlement provincial concernant les chiens jusqu'au 31 décembre 2026. Un service qui est vraiment fondamental, vraiment important. On le voit après. Je pense qu'à chaque mois, là, c'est vraiment un bon service. Puis je pense qu'on a des bons commentaires des citoyens également là-dessus. Oui, absolument. Donc, proposé par M. David et pour appui. Je vais l'appuyer. Mme Pilato, tout le monde d'accord? Oui. Au 7.5, autorisation de signature de l'entente relative à la gestion des opérations de l'aéroport de La Chute avec La Chute Aviation pour les termes 2026. Donc ici, l'entente relative prend fin le 31 décembre 2025. Donc on a l'intention de renouveler notre entente avec La Chute Aviation pour la gestion des opérations, parce que vous savez, on est propriétaire des installations, mais on ne gère pas l'aéroport. Donc ici, c'est pour un terme commençant le 1er janvier 2026 avec renouvellement automatique pour 4 périodes successives de 12 mois. Alors, il est proposé que le conseil municipal entérine l'entente avec La Chute Aviation relative à la gestion des opérations, comme j'ai mentionné pour le terme 2026, avec renouvellement automatique pour 4 périodes de 12 mois, et autorise le maire et la greffière à signer la dite entente avec La Chute Aviation, version 29 juillet 2025. Et pour votre information, on parle d'une somme d'approximativement 17 000 $. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. M. Larose est pour appuyer. Je vais appuyer. M. Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Au 7.6, modification d'assiette de la servitude grevant le lot 3 037 530 du Cadastre du Québec, circonscription foncière d'Argenteuil. Donc, ici, la Ville bénéficie d'une servitude sur une propriété de la Société d'habitation du Québec, correspondant, en fait, l'adresse, c'est le 241 Avenue Argenteuil. Donc, à la suite des travaux qui ont été effectués dans les années passées sur la rue Georges et Evelina, en fait, c'est en 2021 et 2022, 2 nouvelles conduites sont maintenant situées sous le lot. Donc, ici, en fait, c'est une conduite d'aqueduc et une conduite d'égout. Donc ici, tout simplement, on vient modifier l'assiette de servitude actuelle afin que celle-ci corresponde aux emplacements des nouvelles conduites. Alors, il est proposé que le conseil municipal autorise la modification de l'assiette de servitude d'égout, en faveur, j'ai dit aqueduc, hein, c'est seulement égout, désolé, grevant le lot 3 037 530 et publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière d'Argenteuil sur le numéro 20 587 5, tel que démontré à la description technique et au plan préparé par Carl Lejeune, arpenteur géomètre, le 12 mai 2025. Et finalement, elle a proposé que les frais et honoraires d'arpenteur géomètre et de notaire soient à la charge de la Ville de La Chute et que le maire et la directrice service des affaires juridiques et greffière soient autorisés à signer l'acte de changement d'assiette de servitude et tout autre document requis aux fins des présentes. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, et vous appuyez, Mme Sardéforge? Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 7.7, adoption de la politique portant sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Monsieur David. Sujet quand même d'actualité, hein? Absolument. Et donc, la Ville s'est posé des questions, des très bonnes questions, et on vient encadrer un peu tout ça. Donc, considérant que l'intelligence artificielle générative apparaît comme un moteur de changement important, on le voit dans les médias, puis on en entend souvent parler. Puis aussi que l'intelligence artificielle comporte des grands avantages, mais aussi des grands risques, notamment en ce qui a trait au renseignement personnel et à la cybersécurité. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de La Chute adopte une politique portant sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, version septembre 2025, et qu'elle soit communiquée à l'ensemble du personnel par voie d'affichage ou tout autre moyen.
que le conseil municipal également de la Ville de la Chute mandate le directeur général de la Ville de la Chute ainsi que le coordonnateur du service de technologie de l'information de la MRC à modifier ou ajuster la dite politique de façon continue. Et finalement, que chaque nouvelle version soit communiquée à l'ensemble du personnel ainsi qu'au conseil municipal par voie d'affichage ou tout autre moyen. Merci. Donc, proposé par M. David et pour appuyer. Je vais appuyer. M. Larose. Tout le monde d'accord? Oui. 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 Et je tiens à mentionner que le Conseil des maires de la MRC-Argentan a également adopté cette résolution. Au 8.1, comptes à payer, fonds d'administration et fonds d'immobilisation, approbation des listes des comptes à payer en date du 2 septembre 2025. Monsieur Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, je propose que les comptes à payer soient approuvés tels que présentés pour des montants de 2 162 027,99 et de 1 662 120 et 18, payables respectivement par les fonds d'administration et d'immobilisation. Merci. Pour les gens à la maison qui ont entendu un cellulaire, c'est notre directeur général adjoint. On le salue. Donc, donc c'est proposé par M. Lajoie et pour appuyer. Je vais l'appuyer. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. Excuse-moi, André. Ça te va bien le rouge, André? Au 8.2, financement d'emprunts municipaux pour divers règlements, résolution de concordance et courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 8 231 000 qui sera réalisé le 28 octobre 2025. Donc ici, on le fait souvent, c'est une série de refinancements qui donne un total de 8 200 000. Donc ici, il est proposé que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par obligation, que les obligations soient pour une obligation par échéance et seront datées du 28 octobre 2025. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 28 avril et le 28 octobre de chaque année. Les obligations seront immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation CDS et seront déposées auprès de CDS. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière, la Ville de la Chute, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur. Et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Et finalement, il est proposé que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivants, le terme prévu dans les règlements d'emprunt soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 28 octobre 2025, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou le parti du solde dû sur l'emprunt. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition, monsieur. Mme Pietro, et pour appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Au 9.1, rémunération du personnel électoral. On est rendu là, monsieur David. Effectivement, comme vous avez sûrement vu dernièrement, il y a une certaine effervescence par rapport aux élections qui sont dans 8 semaines. Exact. À cette date-ci. Donc, considérant les ajustements au niveau des différentes législations, on vient juste mettre à jour les salaires pour les différents personnels et les différents rôles au niveau des élections. Donc, il est proposé que le conseil municipal établisse les tarifs de rémunération payables lors d'élections ou référendums municipaux comme suit. Donc, il y a une liste là, de différents postes, mais je vous donne juste un exemple. Trésorier, 1 000 $ plus tarif au règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d'élections et de référendums municipaux, et ainsi de suite. Donc, il y a une liste de différents rôles que je ne passerai pas dessus. Et finalement, donc, toute personne qui exerce plusieurs fonctions n'ait le droit de recevoir qu'une rémunération, soit la plus élevée dans cette liste. Toute personne visée par la présente résolution recevra une rémunération additionnelle pour assister à une séance de formation. À moins d'indications contraires, cette rémunération sera égale à celle prévue pour chaque heure où il exercera sa fonction. Le taux horaire et la rémunération additionnelle pour une séance de formation prévue à la présente résolution s'appliquent à l'employé municipal pour les heures travaillées en dehors des heures régulières. Et finalement, dans le cadre du vote itinérant, le kilométrage effectué pendant les heures de travail sera remboursé selon la politique de remboursement des frais de déplacement de la Ville de la Chute qui est en vigueur. Voilà. Merci. Proposé par M. David et pour appuyer? Je vais appuyer. M. Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Réglementation, donc au 10.1, adoption d'un règlement établissant un programme d'aide sous forme de crédit de taxe. Donc ici, c'est la reconduction d'un programme qu'on a présentement pour un crédit de taxe dégressif sur une période de 5 ans pour l'industriel et le commercial, un programme qui a très bien fonctionné. Donc ça incite
les entreprises industrielles à venir s'implanter à la chute. Et nous, en échange, on donne un crédit taxe dégressif. Donc, qui commence année 1, 100%, année 5, 0%. Donc, ici, c'est une reconduction du programme parce que le programme travaillait fonctionner, il est arrivé à échéance. Donc, ici, on veut le renouveler à partir du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2035. Mais on vient ajouter également une catégorie dans ce programme-là pour les entreprises relatives au recyclage I9. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Sildefort, j'ai pas appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Au 10.2, adoption de règlement modifiant le règlement numéro 50 en vue d'augmenter le fonds de roulement de 300 000 Mme Sildefort. Merci, Monsieur le maire. Alors, comme vous l'avez précisé, c'est pour augmenter le fonds de roulement à 300 000 Quand on parle de fonds de roulement, ça, c'est de l'argent liquide que nous avons où on peut acheter soit un camion pour les travaux publics et on se rembourse à même le fonds de roulement. Alors, je pense que c'est une très bonne gestion financière que la Ville a établie. Alors, comme je vais proposer que un règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 50 en vue d'augmenter le fonds de roulement de 300 000 soit adapté. Le fonds de roulement passe de 4 050 000 soit augmenté de 300 000 et soit en conséquence porté à la somme de 4 350 000 Merci. Donc, proposé par Mme Sildefort. J'ai pas appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Au 10.3, adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'ajouter l'usage C5 commerce de services en communication et bureau C6 commerce d'artisanat et fabrication dans la zone IC-201. Donc ici, on l'avait mentionné à la dernière séance, ici, c'est pour une modification afin de permettre l'installation d'un commerce de taxi. En fait, il y a une entreprise de taxi à la chute qui souhaite déménager dans cette zone-là, la zone qui est située à l'ouest de l'Encan, donc dans le petit quartier industriel, où est-ce qu'il y a les petits hangars industriels, commerciaux industriels. Donc, ça n'était pas permis pour les entreprises de taxi, donc on vient modifier la zone tout simplement pour le permettre, et on a une recommandation favorable de notre directeur de l'urbanisme également. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition, M. le maire. Monsieur Lajoie, il pour appuyer. Je vais l'appuyer. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Au 10.4, adoption du règlement amendant le règlement relatif au PIA numéro 2013-742 afin d'ajouter l'article 3.31, c'est le PIA 31, secteur brouillette. Ici, c'est le point 3.2 de l'ordre du jour, donc dans la consultation du début, c'est ce que j'ai mentionné. Donc, c'est au niveau de la phase 2 du secteur brouillette qui est le quartier signature. Est-ce que je suis un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, il faut appuyer. J'appuie. Mme Vicatro, tout le monde d'accord? Oui. Au 10.5, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de retirer les unités d'habitation accessoires dans la zone HA-226-2. Donc, encore une fois, vous l'avez reconnu, ici, c'est pour la zone du quartier signature également. C'est les bachelors qu'on vient retirer. C'est le point 3.1 de l'ordre du jour qu'on a discuté lors de la consultation du début. Pour le 10.5.1, adoption d'un second projet de règlement, est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition. Mme Vicatro, et pour appuyer. Je peux l'appuyer. Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Ressources humaines, donc 11.1, dépôt du rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Monsieur David. C'est un dépôt, mais on se permet de souhaiter la bienvenue à deux employés étudiants, moniteurs et surveillants sauveteurs, qui sont donc Tommy Tabano et Miguel Fonte Estrada. Donc, bienvenue dans l'équipe. Merci. Au 11.2, nomination au poste de journalier, c'est un nouvel employé. Monsieur David. Considérant qu'il y avait 4 vacances de poste régulier de journalier à la suite de mouvements de personnel col bleu à l'interne, donc il y avait un grand besoin. Il est proposé donc que le conseil municipal nomme M. Frédéric Joly, employé col bleu régulier à l'essai en vertu des termes et conditions définis par la convention collective de travail entre la Ville de la Chute et le syndicat canadien de la fonction publique, des employés col bleu et de son entrée en fonction, et que son entrée en fonction soit fixée au 3 septembre 2025. Finalement, que le conseil municipal autorise l'embauche de M. Frédéric Joly dans la fonction de journalier lorsque celui-ci aura complété avec succès la période d'essai de 1040 heures de travail, et ce, à la suite de la recommandation favorable du directeur des services de ressources humaines et du directeur des services des travaux publics. Merci. Proposé par M. David. Et pour appuyer. Je vais appuyer. Sur la rose, tout le monde d'accord? Oui. Oui.
Au 11.3, adoption de la politique de reconnaissance des employés. Monsieur David. C'est important de les accueillir, c'est important de les garder aussi. Donc, les politiques comme ça paraît peut-être banal pour le commun des mortels, mais ça fait partie de l'enveloppe de service ou d'accueil qu'on a pour nos employés ici à l'interne. Donc, ici, c'était la volonté de la Ville de réviser sa politique des hommages et qu'elle soit intitulée dans l'avenir la politique de reconnaissance des employés. Donc, il est proposé que le conseil municipal adopte la politique de reconnaissance des employés version 2025, laquelle est applicable aux employés de la Ville. Et finalement, que cette politique remplace et annule toute politique antérieure au même effet et entre en vigueur le 3 septembre 2025 et qu'elle soit communiquée dans l'ensemble du personnel par voie d'affichage ou par autre moyen. Merci. Proposé par M. David. Et pour appuyer. Je vais appuyer. Mme Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 12.1, adjudication du contrat pour le service de collecte des bacs roulants pour les déchets et les matières organiques. Donc, ici, je vous rappellerai que à partir de, je pense que c'est depuis l'année dernière, c'est seulement les bacs verts et les bacs bruns qu'on contrôle. Et EQ a pris l'ensemble de la gestion pour tout ce qui est recyclage. Et toute la gestion des contrats passe par la Régie intermunicipale d'Argenteuil-Deux-Montagnes parce qu'on a regroupé les municipalités membres et Grenville-sur-la-Rouge pour assurer, dans le fond, pour avoir un pouvoir d'achat au niveau des appels d'offres pour les bleus. Donc ici, à partir d'aujourd'hui, vous allez toujours voir pour les déchets et les matières organiques, donc le vert et le brun. Donc aujourd'hui, c'est pour les services de collecte de bacs roulants. On a eu l'appel d'offres public qui a été lancé le 20 juin 2025. Nous avons ouvert les soumissions le 5 août. Il y avait 3 soumissionnaires. On a proposé que le conseil municipal adjuge à Transport sanitaire Hayes le contrat pour le service de collecte des bacs roulants pour les déchets et les matières organiques du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027 au montant de 1 214 425 et 62 sous, taxes en su. Et je dois mentionner qu'ici, on est sous les prévisions, donc on est très content du montant octroyé. Est-ce que j'ai un proposeur pour la résolution? Je peux en faire la proposition. Mme Pietro, il faut appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Au 12.2, adjudication du contrat pour le service de collecte des conteneurs à chargement avant pour les déchets et les matières organiques. Donc, similaire, mais ici, c'est les conteneurs que vous voyez. Donc, avec le camion qui charge par en avant. Donc, ici, l'appel d'offres a été lancé également le 20 juin 2025. Ouverture des soumissions datée du 5 août 2025. Elle est proposé que le conseil municipal adjuge à WM Québec le contrat pour le service de collecte de conteneurs à chargement avant pour les déchets et les matières organiques du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027 au montant de 89 939 et 20 sous, taxes en su. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition. Monsieur David, et pour appuyer? Je vais appuyer. Monsieur Larose, tout le monde d'accord? Oui. Au 12.3, adjudication du contrat pour la fourniture et la livraison d'une déneigeuse à chenilles pour les trottoirs. Mme Cyr Desforges. Merci, Monsieur le maire. Alors, dans le cadre du plan de renouvellement des véhicules, les remplacements sont effectués en fonction de la durée utile du véhicule. Considérant l'appel d'offres public le 18 juillet, considérant le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du 7 août, considérant le rapport d'analyse des soumissions préparé par le service des travaux publics, je propose que le conseil municipal adjuge à Équipement Plan Nord le contrat pour la fourniture et la livraison d'une déneigeuse à chenilles pour trottoir au montant de 219 000 taxes en su, le tout payable à même le règlement d'emprunt 2025-889. Merci. Proposé par Mme Cyr Desforges. Qui souhaite appuyer? Je vais appuyer, M. le maire. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Au 12.4, adjudication du contrat pour le contrôle biologique des insectes piqueurs pour l'année 2026. Donc ici, c'est notre renouvellement annuel. Donc c'est adopté une fois par année. On a proposé que le conseil municipal adjuge à Conseiller forestier Roy Incorporé le contrat pour le contrôle biologique des insectes piqueurs pour l'année 2026 au montant de 122 476 et 32 sous, taxes en su. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition, M. le maire. Monsieur Lajoie, est pour appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Au 12.5, autorisation pour la disposition de véhicules et d'équipements lors d'un événement de vente aux enchères. C'est une modification de la résolution 253-7-2025
Donc, il y a quelques séances où vous avez expliqué pourquoi. Dans le fond, il y a plusieurs véhicules qui arrivent à la fin de vie utile. Donc, on doit s'en départir. Donc, on fait affaire avec l'agence ou l'Encan, les Encans Ritchie Brothers, pour se départir de ces équipements-là. On a proposé que le conseil municipal modifie la résolution, et juste pour être précis pour cette résolution-là, si on vient ajouter un véhicule à la liste qui était déjà adoptée. On a proposé que le conseil municipal modifie la résolution 253-7-2025 en modifiant la liste des véhicules et équipements remisés qui seront acheminés à les Encans Ritchie Brothers. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, les points appuyés. J'appuie. Mme Filiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Au 12.6, autorisation d'implantation d'une nouvelle zone d'interdiction de stationnement sur l'avenue Baron. Mme Cyr-Desforges. Merci, Monsieur le maire. Alors, dans le cadre du comité voirie, mobilité et infrastructure tenu le 19 août 2025, où moi-même j'en fais partie de ce comité, une demande a été analysée afin d'améliorer la circulation dans le secteur de l'avenue Baron, près de la rue Paul. La cause principale de la problématique de la circulation provient du stationnement sur rue qui est permis des deux côtés. Des panneaux de stationnement interdits avaient été mis en place temporairement afin d'assurer un accès aux divers immeubles du secteur. Cette mesure temporaire améliore énormément la fluidité. Le comité a donc recommandé l'implantation d'une zone d'interdiction de stationner du côté est de l'avenue Baron, de la rue Paul à l'extrémité nord de l'avenue Baron. Considérant les discussions tenues à ce comité, considérant la quantité de véhicules stationnés en bordure de la rue, causée en partie par les travailleurs des chantiers à proximité, je propose que le conseil municipal approuve l'implantation d'une nouvelle zone d'interdiction de stationner du côté est de l'avenue Baron, entre la rue Paul et l'extrémité nord de l'avenue Baron, que le conseil municipal autorise le service des travaux publics à procéder à l'implantation de la signalisation afin d'adapter la nouvelle configuration à cette avenue. Et juste pour être clair, pour situer les gens, vous la voyez à l'écran, en fait l'emplacement, on parle de la rue Baron, mais c'est une nouvelle rue Baron derrière l'hôtel, donc pour ça qu'on doit passer par la rue Paul. Et l'espace de stationnement qui est interdit maintenant, c'est l'espace, en fait c'est le côté de la rue de la garderie. Donc lorsque vous descendez Baron, le nouveau Baron, c'est à droite en descendant. Donc proposé par Mme Cyr-Desforges, j'ai pas appuyé. J'avais appuyé. Monsieur Larose, tout le monde d'accord? Oui. Au 12.7, autorisation d'implantation de panneaux arrêt sur la rue Meikle à l'intersection de la rue Carrière. Mme Cyr-Desforges. Alors, c'est dans le même sens que tantôt, dans le comité voirie, mobilité et infrastructure tenu le 19 août, j'en fais partie, une demande a été analysée afin d'améliorer la sécurité de l'intersection de la rue Meikle et Carrière. Plusieurs facteurs tels que la configuration de l'intersection, l'alignement de la rue Meikle ainsi que l'augmentation de l'achalandage nous amènent à recommander l'implantation de 2 nouveaux arrêts sur la rue Meikle à l'intersection de la rue Carrière. Suite aux discussions du comité de voirie, considérant que la sécurité de notre population est un enjeu prioritaire, je propose que le conseil municipal approuve l'implantation de 2 panneaux arrêts sur la rue Meikle à l'intersection de la rue Carrière, que le conseil municipal autorise le service des travaux publics à procéder à l'implantation de la signalisation afin d'adapter la nouvelle configuration de cette intersection. Merci. Proposé par Mme Cyr-Desforges, j'ai pas appuyé. J'avais appuyé. Monsieur Larose, tout le monde d'accord? Oui. Au 12.8, mandat de service professionnel en ingénierie pour les travaux de réfection de la rue Jones. Mme Filiatro. Oui, bien alors tout simplement, il y avait des travaux là, qui étaient prévus dans le secteur de la rue Jones pour 2026, donc l'année prochaine. Alors, je propose que le conseil municipal mandate Parallèle 54 Experts Conseil Incorporé pour des services professionnels en ingénierie pour des travaux de réfection de la rue Jones comme suit. 48 849,63 sous-taxant su pour la collecte des données, l'étude de faisabilité, la préparation des plans, devis, estimation des coûts, appel d'offres et analyse des soumissions et que ces dépenses soient pourvues par une affectation de l'excédent affecté, études et avant-projet. Également 41 300 taxant su pour la surveillance
des travaux conditionnellement à l'adjudication du contrat pour la réalisation des travaux, le tout conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et à l'autorisation du service du génie de commencer cette étape. Que le conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'appel d'offres pour des services professionnels en ingénierie pour des travaux de réfection de la rue Jones. Merci. Proposé par Mme Filiatro et pour appuyer. Je vais l'appuyer. Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 12.9, adjudication du contrat pour les travaux de remplacement d'un ponceau sur le chemin Thomas Gore, LA-PC-18. Donc, c'est un projet qui était prévu dans notre PTI 2025, 2026 et 2027. Donc, on est allé en appel d'offres sur invitation le 5 août. L'ouverture des soumissions a été faite le 21 août 2025. Et il est proposé que le conseil municipal adjuge à David Riddle Excavation Transport le contrat pour les travaux de remplacement d'un ponceau sur le chemin Thomas Gore au montant de 54 971 taxes en su. Le tout payable à même le règlement d'emprunt 2022-849. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, et pour appuyer? Allez-y. Monsieur David? Je Mme peux l'appuyer? Pietro? Vous choisissez. Je l'appuie. Parfait, Monsieur David. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Je présume que Mme Pietro l'est parce que... 12.10, mandat de service d'échantillonnage, de caractérisation et d'estimation des coûts de disposition des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante et du plomb. Donc ici, c'est tout simplement afin de répondre aux exigences gouvernementales, des exigences comptables pour les obligations liées à la mise hors service de nos immobilisations. Donc les bâtiments, les actifs qui appartiennent à la municipalité, on doit maintenant évaluer la contamination potentielle à l'amiante et le plomb. Alors, il est proposé que le conseil municipal mandate le groupe Gesfort Poirier Pinchin pour les services d'échantillonnage, de caractérisation et d'estimation des coûts de disposition des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante et du plomb au montant de 41 319,22 sous, taxes en su. Et finalement, il est proposé que le conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'appel d'offres. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition. Monsieur David, et pour appuyer? Je vais appuyer. Monsieur Larose, tout le monde d'accord? Oui. 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 12.11, approbation d'honoraires professionnels additionnels pour les travaux de réfection des rues Saint-Jacques et Edwin. Mme Cyr-Desforges. Merci. Alors, considérant les délais de réalisation de l'entrepreneur prévu au contrat et les problématiques rencontrées en début de chantier avec les vannes, considérant la demande d'honoraires professionnels additionnels pour la surveillance supplémentaire au coût de 34 050 taxes en su, considérant la disponibilité au règlement d'emprunt, je propose que le conseil municipal approuve les honoraires professionnels additionnels de la firme Expert Conseil pour la surveillance supplémentaire dans le cadre des travaux de réfection des rues Saint-Jacques et Edwin au montant de 34 050 taxes en plus, payable par le règlement d'emprunt 2025-888. Merci. Proposé par Mme Cyr-Desforges. Et pour appuyer? Je vais appuyer. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Sécurité publique et incendie. Donc, au 13.1, c'est le dépôt du rapport mensuel du directeur service de la sécurité incendie pour le mois de juillet 2025. Donc, ici, c'est pas un gros mois si on compare aux interventions qui étaient nécessaires en 2024. Donc, ici, pour le total de juillet 2025, on parle de 42 interventions. Parmi ces interventions, celles qui ressortent du lot, eh bien, on parle de 10 interventions incendie en train automatique, 4 interventions accidents de la route sans désincarcération, 3 interventions odeurs inconnues ou suspectes et 2 interventions d'alarme incendie, fumée de cuisson, poêle à bois. C'est le dépôt. Au 13.2, adoption du projet de schéma de couverture de risque révisé en sécurité incendie 2025 à 2035. C'est la 3e version de la MRC d'Argenteuil. Monsieur David. Alors, concernant la loi sur la sécurité des incendies, l'autorité régionale doit procéder à la révision de son schéma de couverture de risque en commençant au plus tard 8 ans après la date d'entrée en vigueur. Considérant les orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité d'incendie, décrivant les objectifs de protection contre les incendies et les mesures minimales dont les autorités régionales ou locales doivent tenir compte dans l'établissement de leur schéma de couverture de risque, y compris leur plan de mise en œuvre. Je vous résume ça, là, mais
vous avez sûrement vu des gens qui sont venus chez vous vérifier les avertisseurs de feu. Il y a des normes par rapport à la quantité puis les vérifications qu'on doit faire, les pourcentages. Donc, ce schéma-là doit être mis à jour à la période on vient tout juste de présenter. Donc, il est proposé que le conseil municipal adopte le projet de schéma de couverture de risque révisé en sécurité d'incendie 2025-2035, troisième génération, donc à chaque 10 ans, de la MRC d'Argenteuil, ainsi que son plan de mise en œuvre, que le conseil municipal mandate le directeur de service des sécurités d'incendie à déployer des mesures nécessaires pour la ville de La Chute et assurer son suivi pour la mise en œuvre de son plan d'action. Finalement, que le conseil municipal mandate le directeur des services des incendies à produire un rapport annuel au conseil de l'État de la mise en œuvre du schéma troisième génération et de soumettre ses recommandations en vue d'atteindre les objectifs qui ne seraient pas pleinement réalisés ou atteints. Permettez-moi, Monsieur le maire, aussi de souligner le travail qui a été fait par les élus puis les gens de l'administration à la MRC, tout ça, dans le cadre de cette révision-là. C'est à chaque décennie qu'on le révise. C'est un travail qui est significatif pour avoir parcouru le document de révision. Il y a beaucoup de travail là-dedans, donc bravo à toute l'équipe. Merci beaucoup. Proposé par M. David et pour appuyer. Je les appuie. M. Lajoie. Tout le monde d'accord? C'est unanime. Oui. Oui, c'est unanime. Au 13.3, disposition d'équipement pour le sauvetage en hauteur et en espace clos. Donc, si vous allez voir plus tard, on vient signer des ententes intermunicipales avec le service de sécurité incendie de Boisbriand. Et le service de sécurité incendie de La Chute n'offrira plus les services de sauvetage en hauteur et en espace clos parce que la municipalité de Boisbriand est capable de nous desservir ici en toute sécurité. Alors, la décision est de se départir des équipements. En fait, on va les remettre à la ville de Boisbriand, tout simplement, qui vont pouvoir les utiliser pour couvrir les interventions ici à La Chute. Alors, il est proposé que le conseil municipal autorise le directeur du service de la sécurité incendie, M. Alain Saint-Jacques, à disposer de ces équipements auprès de la ville de Boisbriand. Également proposé que le conseil municipal autorise le directeur du service de la sécurité incendie, M. Alain Saint-Jacques, à recourir au Centre de services partagés du Québec pour disposer des équipements restants. Et je tiens à mentionner que ça, on va voir ça de plus en plus, des ententes intermunicipales entre services incendies pour nous aider non seulement à respecter notre schéma de couverture de risque que vous venez de présenter, les forces de frappe également, mais tout simplement parce que l'entraide prouve qu'on est beaucoup plus efficace et on assure un meilleur service de sécurité pour nos citoyens. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition. Mme Picato, et pour appuyer? Pour l'appui? Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 13.4, fourniture de services en sécurité incendie pour les municipalités de La Chute et des cantons de Gore et Wentworth. En voici un exemple. Donc, on l'a mentionné dans les médias également qu'il y avait un projet de fourniture de services entre plusieurs municipalités à l'est de la MRC d'Argenteuil. Ici, on va déposer un projet pour avoir accès, ou en fait, on essaie d'obtenir un certain financement pour ce regroupement-là. Alors, il est proposé que le conseil municipal adopte la présente résolution et qu'elle statue et décrète ce qui suit. Le conseil municipal de la ville de La Chute s'engage à participer au projet de fourniture de services en sécurité incendie pour les municipalités de La Chute et les cantons de Gore et Wentworth. Le conseil municipal accepte d'assumer une partie des coûts, à savoir l'apport minimal exigé dans le cadre du programme. Le conseil municipal accepte d'agir à titre d'organisme responsable du projet. Le conseil municipal autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité sous le volet de coopération intermunicipale. Et finalement, il est proposé que le maire et le directeur général sont autorisés à signer tout document relatif à cette demande d'aide financière. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Sir-Desforges, j'ai pas appuyé. J'appuie. Mme Picato. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 13.5, entente intermunicipale, recherche et sauvetage en milieu urbain avec la ville de Boisbriand et autres municipalités. Donc ici, les municipalités, en fait le canton de Gore, canton de Wentworth, Saint-André-d'Argenteuil, le village de Grenville ainsi que la ville de La Chute, on ne possède pas toutes les ressources nécessaires pour offrir plusieurs services d'équipement et de sauvetage sur notre territoire. Donc la municipalité de Boisbriand, elle, oui,
Elles ont toutes les formations, elles ont toutes les ressources nécessaires, ils sont très efficaces à le faire, ils sont prêtes à signer l'entente intermunicipale, pas seulement avec la Chute, mais avec plusieurs municipalités pour offrir ce service-là, pour venir nous garantir en fait une sécurité aux citoyens lorsqu'il y a des demandes de recherche et de sauvetage. Elle a proposé que le maire et la greffière soient autorisés à signer l'entente intermunicipale avec la ville de Boisbriand et autres municipalités afin de bénéficier des services et des équipements de recherche et de sauvetage en milieu urbain. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Vous vous battez ce soir, là. Donc, M. Larose propose, vous voulez appuyer? Appuyé par M. Lajoie. Tout le monde d'accord? Oui. Au 14.1, dépôt du rapport des permis et inspections pour le mois de juillet 2025. Donc, pour ce qui est des permis de construction, nous avons eu 3 demandes d'unifamiliales pour une valeur de 1,3 million de dollars, 3 demandes de multifamiliales pour une valeur de 15,4 millions de dollars, et finalement 8 demandes de construction de piscine pour une valeur de 60 000 $, qui nous amène à un sous-total de permis de construction pour le mois de juillet 2025 à 16,9 millions de dollars. Si on compare à juillet 2024, nous avions à cette époque 1 million de dollars en demande de permis. Maintenant, pour ce qui est des demandes de permis de transformation, de réparation ou de rajout, pour tout ce qui est d'une valeur de 50 000 $ et plus, nous avons eu 6 demandes de permis pour une valeur de 400 000 $. Et pour tout ce qui est de moins de 50 000 $ en valeur de permis, 54 demandes de permis pour une valeur de 310 000 $, ce qui nous amène à un sous-total pour le permis de transformation, de réparation ou de rajout à 725 000 et pour un grand total pour le mois de juillet 2025 pour ce qui est des valeurs de permis à 17,6 millions de dollars. Et encore une fois, si on compare à juillet 2024 pour le grand total, à cette époque, nous avions 1,9 million. Maintenant, au niveau des requêtes, en fait, nous avons eu, en juillet, 149 requêtes reçues. Il y a 189 requêtes qui ont été complétées. Le département a fait 249 appels et a reçu 48 appels. C'est un dépôt. Au 14.2, adoption du procès-verbal de la séance régulière du CCU, tenue le 13 août 2025, et correction du procès-verbal de la séance régulière du CCU du 16 juillet 2025. Mme Sir Desforges. Merci, M. le maire. Considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme incluses au procès-verbal de la séance régulière tenue le 13 août 2025, je propose que le conseil municipal entérine les recommandations incluses au procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 13 août 2025, sauf pour la recommandation numéro 2025-77 qui concerne une demande de dérogation mineure dont les procédures ne sont pas complétées, que le conseil municipal entérine la correction apportée au procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 16 juillet 2025 relativement à l'ajout de considérants à la recommandation numéro 2025-74. Merci. Proposé par Mme Sir Desforges. J'ai pour appuyer. Je vais l'appuyer. Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Loisirs. Au 15.1, autorisation pour la tenue de l'événement Argenteuil en blues. Mme Gravel. Merci, Monsieur le maire. Considérant la demande de collaboration d'Argenteuil en blues afin d'obtenir les appuis municipaux, de tenir les activités dans le parc Baron, ça va se dérouler les 11, 12, 13 septembre, un grand événement. Les autorités municipales désirent appuyer l'événement en y apportant leurs contributions. Les contributions municipales peuvent se faire de différentes façons. Ça peut être fait aussi par du prêt d'équipement ou du temps de travail. Alors, je propose que le conseil municipal réponde favorablement à la demande d'Argenteuil en blues en autorisant la réservation du parc Baron du 10 au 14 septembre pour le montage, les activités et le démontage, la tenue de diverses activités, l'installation des équipements nécessaires dans le parc Baron et devant l'entrée du parc, l'installation d'un chapiteau dans le parc Baron, le prêt d'équipement selon les disponibilités, l'utilisation des accès électriques dans le parc Baron, l'affichage des panneaux publicitaires aux endroits convenus avec le service des loisirs, culture et vie communautaire, l'installation de clôtures dans le parc Baron pour l'événement, la collaboration des services municipaux de la sécurité incendie, des travaux publics et des loisirs selon leur disponibilité et après convenance avec la direction des services respectifs afin de répondre aux besoins suivants.
C'est afin de répondre au bon déroulement de l'événement, le nettoyage de la rue principale et du parc Baron, la tonte de gazon dans le parc Baron avant la fin de la semaine, fourniture de divers services nécessaires à l'événement, protection des installations municipales et le respect des règlements. Et de demander au comité organisateur de soumettre le plan des activités à la Sûreté du Québec afin d'obtenir les autorisations et collaborations requises, de soumettre au service des loisirs, culture et vie communautaire une preuve d'assurance couvrant la responsabilité pour cet événement, ainsi qu'une preuve d'assurance du fournisseur du chapiteau dans lequel la Ville est nommée comme assuré additionnel, d'assurer la sécurité des lieux et de veiller au bon usage des installations municipales, d'avoir recours lorsque requis au service d'un entrepreneur électricien dûment licencié pour les installations électriques temporaires, de réserver et assumer les frais pour l'ajout de toilettes mobiles en quantité suffisante, outre les 2 déjà présentes au Parc Baron, et que le conseil municipal félicite Argenteuil-en-Blouses pour leur implication dans l'organisation de cet événement. Merci. Proposé par Mme Gravel et pour appuyer. Je vais appuyer. Mme Sir-Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Au 15.2, autorisation pour la tenue de l'événement, la Grande Descente. Monsieur David. Un autre bel événement dans notre région à laquelle on va participer, du moins moi je vais être sur l'eau. Peut-être que certains de mes collègues vont être sur l'eau aussi, idéalement dans une embarcation. Considérant la demande, je pense que oui, c'est unanime, hein? Considérant la demande de collaboration de la Fondation Rivière afin d'obtenir les appuis municipaux, donc, et aussi considérant que les autorités municipales désirent vraiment appuyer cet événement, il n'y a rien comme occuper la rivière pour pouvoir la protéger puis la garder en santé. Alors, il est proposé que le conseil municipal réponde favorablement à la demande de la Fondation Rivière en autorisant la réservation du parc Richelieu du 19 au 21 septembre pour le montage des activités et le démontage, la tenue de diverses activités et installation d'équipements, l'installation d'un chapiteau, un peu comme Argenteuil-en-Blouses en fait, le prêt d'équipement selon les disponibilités, l'utilisation des accès électriques du parc Richelieu et je saute certains autres éléments. Le demandeur, donc l'organisation de la Grande Descente, le comité organisateur doit soumettre un plan des activités à la Sûreté du Québec, respecter l'ensemble des mesures et réglementations en vigueur, soumettre au service des loisirs et de la culture et de la vie communautaire une preuve d'assurance couvrant leur responsabilité pour cet événement et d'assurer que la sécurité des lieux en veillant au bon usage des installations municipales et finalement d'avoir recours, lorsque requis, au service d'un entrepreneur électricien dûment licencié pour les installations électriques temporaires. Et donc, finalement, que le conseil municipal félicite la Fondation Rivière de leur implication dans l'organisation de cet événement. Puis, peut-être en clôture de cet élément-là, allez sur le site fondationrivière.org, Fondation Rivière au pluriel, parce que oui, il y en a plusieurs, .org, et vous allez voir, vous le voyez à l'écran en ligne, là, la Grande Descente, vous pouvez vous y inscrire. Puis, en grand nombre, on va être là, on va avoir du fun. Merci. Et voilà. Et vous me permettrez d'ajouter un petit mot. Ici, la première édition était l'année dernière et c'était de Mirabel à Mirabel. Lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, écoutez, il faut absolument que ça vienne à la chute parce qu'on a la rivière du Nord qui passe au cœur de notre village, de notre ville, au centre-ville. Donc, j'ai communiqué avec Patrick Charbonneau, qui était le maire à Mirabel, qui est malheureusement décédé aujourd'hui. Et l'entente était qu'on va débuter à Mirabel, et c'est encore le cas, pour finir à la chute, donc les 2 municipalités membres ensemble. Très content de voir que l'édition a toujours lieu. M. Giroir travaille très, très fort sur l'organisation, mais évidemment, j'aurais apprécié descendre la rivière avec M. Charbonneau. Malheureusement, suite à son décès, on va quand même descendre la rivière. Je vais être là avec son maire par intérim, mais très honnêtement, j'aimerais juste une petite pensée pour M. Charbonneau, car il a été l'initiateur, aussi la première ville à accueillir ce type d'événement-là. Donc, c'est proposé par M. David. Et pour appuyer? Je vais appuyer. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 15.3, autorisation pour la tenue d'un événement dans le cadre de la Marche mondiale des femmes. Mme Gravel. Merci, Monsieur le maire. Ça va être une action éclair citoyenne d'une durée de 2 heures, comprenant des prises de parole, une animation symbolique, ainsi qu'un moment de célébration. L'événement est pacifique, inclusif, respectueux, sans vente de biens ni activité commerciale. Considérant que les autorités municipales désirent appuyer l'événement
et apporter leur collaboration, je propose que le conseil municipal réponde favorablement à la demande du Carrefour des femmes du Grand-Lachute en autorisant la réservation du parc Baron le 2 octobre entre 10h et 15h pour les activités, la tenue de diverses activités et l'installation des équipements nécessaires dans le parc Baron, le prêt d'équipements selon les disponibilités et de demander au comité organisateur de soumettre le plan des activités à la Sûreté du Québec afin d'obtenir les autorisations et collaborations requises au besoin, de soumettre au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire une preuve d'assurance couvrant leurs responsabilités pour l'événement et d'assurer la sécurité des lieux et de veiller au bon usage des installations municipales. Je propose que le conseil municipal félicite le Carrefour des femmes du Grand-Lachute pour leur implication dans l'organisation de cet événement. Merci. Proposé par Mme Gravel et pour appuyer, Je veux bien appuyer. Mme Piatro. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 15.4, autorisation de signature d'une entente avec le club de récréation de la Chute. Donc ici, c'est le club de curling. Donc il y a une demande de support financier du club de récréation de la Chute dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air du ministère de l'Éducation pour le projet de travaux de réfection de la fondation des surfaces glacées et de tuyauterie. Alors ici, c'est tout simplement l'entente vient nous permettre également de faciliter l'accès aux installations de curling pour toute la collectivité de la Chute. Alors, il est proposé que le conseil municipal autorise le maire et le directeur service des loisirs, culture et vie communautaire à signer une entente d'utilisation de l'infrastructure et des équipements avec le club de récréation de la Chute, ainsi que tous les documents pertinents afin que ces derniers puissent obtenir la subvention nécessaire à la réalisation du projet de travaux de réfection de la fondation des surfaces glacées et de tuyauterie. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel est pour appuyer. J'appuie. Mme Piatro. Tout le monde d'accord? Oui. Au 15.5, contribution financière au club de récréation de la Chute, donc dans le même dossier. Ici, on parle, donc on avait un appui pour le projet. Maintenant, on parle d'une contribution financière. Alors, il est proposé que le conseil municipal autorise le versement d'une contribution financière de 4 000 $ par année de 2025 à 2029, inclusivement au club de récréation de la Chute pour le projet de travaux de réfection de la fondation des surfaces glacées et de tuyauterie. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition. Mme Sir-Desforges, j'ai pas appuyé. Je peux appuyer. Mme Fiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au niveau des variants. Donc, 16.1. Consultation sur le projet Maison Canada 2025 du gouvernement du Canada. Alors ici, pour répondre à la crise du logement, le gouvernement Carney a annoncé la mise en place d'une nouvelle entité chargée de construire des logements abordables, d'offrir du financement aux constructeurs d'habitations abordables et de catalyser une industrie de la construction domiciliaire plus productive appelée Maison Canada. Toutefois, il est clairement annoncé en fait, dans l'intention de miser sur le soutien de projets d'envergure, donc de projets qu'on ne pourront pas accueillir, que pas toutes les municipalités pourraient accueillir, et que les critères de sélection des investissements seront d'abord le nombre important de logements des projets sélectionnés. La situation du manque de logements locatifs, qu'ils soient socio-abordables ou réguliers, n'est pas un enjeu que pour les grands centres ou un enjeu urbain. Toutes les municipalités du Québec ont cet enjeu. On a eu la preuve tantôt en période de questions, c'était notre première question de la soirée. Alors ici, toutes les collectivités, quelle que soit leur taille, pas seulement les plus grandes agglomérations, devraient avoir accès à ce type de programme. Alors ici, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de la Chute demande au ministère du Logement, des Infrastructures et des collectivités, l'honorable Gregor Robertson, et également proposé que le Maison Canada soutienne autant les communautés en région que les grands projets de développement immobilier en adoptant une approche adaptée et modulée basée sur l'importance des besoins et de l'impact des projets pour la collectivité locale et non sur le nombre d'unités que contient les projets. Il est proposé que Maison Canada reconnaisse les compétences des gouvernements locaux, donc des villes. Il est également proposé que le programme Maison Canada prévoit un volet distinct pour les collectivités locales et géré par celles-ci afin de répondre aux besoins en logement des régions du Québec. Et finalement, il est proposé que soit facilitée et accélérée la négociation et la conclusion des ententes fédérales Québec afin que les communautés bénéficient rapidement de ces opportunités accélérant la croissance des logements abordables. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Madame Gravel est pour appuyer. Je vais appuyer. Mme Fiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Au 16.2, donc autorisation de signature
de l'échange de terrain entre la Ville de la Chute et les investissements Bernard-Guay concernant les lots 6 691 714, 6 691 715, 6 691 716, 6 691 717, 6 692 786 et finalement 6 692 787. Ici, c'est le secteur Brouillette, quartier signature, phase 2. Donc, on a parlé des lots. Donc, on vient vous localiser où est situé le projet. Alors, la Ville de la Chute a demandé aux promoteurs de modifier la configuration du rond-point. Et il y a des opérations cadastrales et de cession de terrain requises suite à la demande de la municipalité. Donc, c'est ce qu'on vient autoriser. Alors, il est proposé que le conseil municipal approuve les termes de l'entente d'échange de terrain entre la Ville de la Chute et les investissements Bernard-Quay afin d'échanger les lots mentionnés en titre appartenant à la Ville contre le lot 6 692 787 du cadastre du Québec appartenant à IBG. Et finalement, il est proposé que le maire et la greffière soient autorisés à signer ladite entente ainsi que tout document au contrat découlant de celle-ci. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire une proposition. Monsieur Larose n'est pas appuyé? Je vais appuyer. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Au point 16.3, prolongement du réseau d'aqueduc sur les lots 6 258 578, 6 610 714, 6 610 715 et 6 610 722, avenue Béthanie. C'est l'entente pour la prolongation et la cession d'infrastructures. Monsieur Lajoie. Alors, merci, M. le maire. Donc, je propose que le conseil municipal approuve les termes de l'entente pour le prolongement et de la cession d'infrastructures du réseau d'aqueduc sur les lots que vous avez mentionnés en titre du cadastre du Québec. Également résolu que le maire et la greffière soient autorisés à signer l'entente de prolongement et la cession entre la Ville de la Chute et l'entreprise Watson Square Inc., ainsi que tout document ou contrat découlant de celle-ci. Merci. Donc, il est proposé par M. Lajoie et pour appuyer. Je vais l'appuyer. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 17, deuxième période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Seulement venez au micro et vous nommez. Question, ça ne sera pas long. J'ai remarqué à soir que 5 conseillers ont parlé, puis le 6e est à Pintanche. Monsieur Larose, il est à Pintanche. Non, il est pas plus Justement, j'ai une question pour son quartier. Mais M. Larose a proposé le mois secondé passé, plusieurs résolutions. passé, Oui, je voulais répondre à votre question. M. Larose a proposé et secondé plusieurs résolutions. Okay. Là, vous avez une question pour son quartier, il faut juste me poser les questions à moi directement. Okay. Le mois passé, j'avais passé une résolution pour le recouvrement d'asphalte à partir de la rue Béthanie jusqu'à Ballon. Présentement, il y a juste une partie qui est faite devant, mais mon bon ami Pierre Morin, l'ex-directeur des pompiers de la Chute, m'a fait remarquer que le parti de Ballon, descendant vers l'ouest, il est aussi magané Oui. que le celui d'en haut. Oui, ce qu'on a annoncé, c'est que c'est par phase. Donc, cette année, vous avez vu le montant aussi qui est octroyé pour ça. Donc, il y a déjà du marquage qui est fait pour finaliser jusqu'à Béthanie. Donc, tout cette portion de Catherine-là. Et on a des prévisions par phase, pas cette année, de faire l'autre tronçon. On ne peut pas tout faire dans la même année, évidemment. Parce qu'il faisait remarquer aussi qu'il y a beaucoup de camions qui passent dans ce rue-là. Au niveau des travaux publics, beaucoup de camions de la ville qui descendent là, qui prennent une petite rue pour poigner ici après. Tu sais. Peut-être que ça l'aide pas pour le recouvrement. Non, c'est la configuration. Honnêtement, il n'y a pas de pluviage sur Catherine. Une configuration particulière. Vous avez vu également, au niveau du déneigement, ça ne vient pas aider. Là. Donc, non, on était rendu là, évidemment. Tous les quartiers résidentiels ont besoin d'amour. Il faut prioriser certaines rues année après année. Puis cette année, on a décidé de choisir Catherine. C'est M. Larose qui nous a fait remarquer justement l'importance d'investir sur cette rue-là. Okay. L'autre, le point, le 8.2, l'emprunt de 8,2 millions, je ne sais pas si vous en avez parlé, peut-être que je n'ai pas compris, ça sert à quoi? C'est pas un emprunt, c'est du refinancement. Comme lorsque vous refinancez votre hypothèque de la maison. Donc, on a une série d'obligations qui sont dues à échéance pour refinancer, qui donne un total de 8 millions. Donc, ici, on vient refinancer par émission d'obligations, tout simplement. OK. On le fait quelques fois par année. Okay. Donc, c'est pas une nouvelle dette, c'est un refinancement de dette. OK. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Robert Prudhomme. Oui. J'essaie d'avoir un rendez-vous avec vous, ça fait un mois, au-dessus d'un mois. Il y a une couple de questions à vous poser, puis ça, je laisse des messages, c'est pour vous rappeler. On vous a rappelé. C'est au niveau du branchement pour votre bâtiment. C'est ça. Oui, c'est ça. Il n'a pas rappelé, là. Là, ils sont sur la route. La rue est bouchée. Tellement qu'ils ont mis du stock. Les locataires ne peuvent même pas rentrer. Puis il n'y a toujours pas d'égout. On est en 2025. M. Prémot, vous. Ben oui, c'est ça. C'est à vous, je parlais? On vous a parlé, là. OK, ben, je peux vous appeler cette semaine, savoir qu'est-ce qui en arrive avec ça?
vous appelle cette semaine. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Oui, c'est juste un complément à ma question de tantôt. Oui. Pour le logement abordable, il c'est sûr que il va y avoir beaucoup de monde qui ça va les intéresser. Là, comment ça va fonctionner? Il va y avoir une liste d'attente pour être un peu... comment que ça va fonctionner, dans le fond, pour être le plus proactif possible? Dans le fond, encore une fois, deux façons. Au niveau du privé, c'est le propriétaire du projet, le promoteur qui va gérer au niveau du loyer, puis comment il va... Mais tu sais, ils vont devoir respecter certains critères. Au niveau des projets publics, donc le clé Argenteuil et tout, ça va être géré par l'Office régional d'habitation. Donc, évidemment, eux, ils vont avoir des critères. Ils vont vous inscrire au niveau du registre, puis ils vont gérer la demande, tout simplement. C'est eux qui gèrent également au niveau du logement social. Donc, ils ont déjà cette expertise-là. En date d'aujourd'hui, y a-t-il un endroit? Non, aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a pas de projet qui est levé pour l'instant. Donc, c'est pour ça qu'on travaille activement. Je m'attends à des projets privés d'ici la prochaine année. Mais nous, au niveau des projets publics, là, ça peut prendre jusqu'à 2 ans. Il faut aller en appel de projet et tout. Puis c'est toujours un peu plus long lorsqu'on engage des frais, des fonds publics, là, évidemment. Mais tout ce qui est projet privé, attendez-vous à avoir des annonces prochainement. Là. Puis moi, dans le fond, c'est où ce qu'il faut que je regarde pour quand ils vont annoncer ça? Il va y avoir des annonces, évidemment. Surtout pour ce qui est projet public. Là, on va vraiment en faire la promotion, puis on va inciter notre population à avoir accès à ça. Évidemment, nous, au bâti, c'est ces logements abordables-là pour la population de la Chute, évidemment, ou les résidents, les familles des résidents, évidemment. Mais il va y avoir des annonces. Mais si vous voulez, vous pouvez contacter avec... Le SARL. Exact. Le service d'aide à la recherche au logement, qui est à l'ORH, SARL. On pourra vous donner les coordonnées, je ne les ai pas par cœur, mais je peux ce que vous pouvez faire, là, laissez votre numéro de téléphone à M. André Primo qui est ici. Ouais. On va vous envoyer l'information. Ou votre courriel, on va vous envoyer l'information. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Dernière chance, Anis. une petite question. Politique jeunesse? Une recommandation pour la municipalité? Non, je sais que c'est gênant, je ne fais pas. On va aller discuter après la séance. C'est bon? Donc, au point 18, c'est la levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition, M. le maire. Monsieur Lajoie, pour appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Gravel, merci. Bonne soirée à toutes et à tous.